Aujourd'hui, on va créer ce portfolio sur Framer grâce au plugin Figma to Framer. Dans ma dernière vidéo, j'ai voulu utiliser le plugin Figma to Framer pour réaliser le site The French Totot. Et il se trouve que ça n'a pas trop marché comme voulu. Ce plugin a l'air vraiment très cool, mais pour que ça marche, il faut bien configurer son Figma. Bienvenue dans ce premier épisode des tutos graphiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je paramètre mon Figma pour que le passage à Framer se fasse de la manière la plus smooth possible. Je vais vous montrer comment j'exporte mes designs et comment je fais mes derniers ajustements sur Framer avant publication. Allez, c'est parti! Voici un aperçu du design que nous allons réaliser aujourd'hui sur Framer. Un one-pager assez simple, parfait pour un premier portfolio. Sur le panneau latéral, vous remarquerez l'utilisation de l'auto-layout. Pour ce design, je n'ai utilisé que cette fonctionnalité. Grâce à l'auto-layout, vos designs s'adaptent à toutes les tailles d'écran et ce qu'il faut retenir, c'est que Framer utilise un fonctionnement similaire avec ses stacks. Par exemple, si je viens changer la taille de mon titre, le design vient s'adapter automatiquement grâce à l'auto-layout. Autre type, prévoyez aussi les max width de chacun de vos éléments pour assurer un design responsive. La max width est importante pour éviter que vos éléments ne deviennent trop larges sur des grands écrans. Dernier type, pensez à bien nommer vos frames, cela vous aidera grandement lorsque vous exporterez vos écrans sur Framer. Une fois mon design prêt, je sélectionne ma frame principale, je cherche le plugin Figma to Framer et l'export va se lancer automatiquement. Je vais maintenant dans Framer, je crée un nouveau projet et là je n'ai juste qu'à coller Commande V ou CTRL V pour récupérer mon design de Figma. Il se peut que votre design paraisse coupé, sélectionnez votre frame principale et dans le panel de droite, passez la Height en fait. Globalement, en inspectant le design, je vois que ça s'est plutôt bien porté. La première chose à faire, qui ne sera plus à faire par la suite, ça va être de paramétrer ces styles dans Framer. Donc je vais ajouter tous mes styles de texte que je vais ensuite rattacher à tous les éléments sur ma page. Dernière petite inspection avant de passer à la partie responsive. Pour cela, j'ajoute une vue tablette et mobile. Et je vais maintenant modifier les designs pour chaque type d'écran. Premier élément, le titre, on voit qu'il dépasse de son container parent. Je vais donc ajuster sa largeur afin qu'il vienne remplir tout l'espace. Étant donné que je veux faire ce changement sur toutes les tailles d'écran, je vais généralement faire les modifications sur l'écran de desktop d'abord. Même problème sur le body text de la carte en dessous, je vais donc régler sa largeur à fil pour remplir toute la largeur de la carte. Je fais encore une fois la modification sur desktop pour que ça se répercute partout. Même manip sur l'élément tout en bas de la page. Je règle sa largeur à fil et le problème est réglé. Sur les composants des projets, on voit que le petit tag a disparu sur la taille tablette. En inspectant le desktop, je vois que la largeur du titre est fixed, donc encore une fois, on va passer ça en fil pour régler ce problème d'affichage. Après une petite inspection, je me rends compte que les titres sont un peu gros en tablette et en mobile. Je vais donc venir rajouter une taille de typo qui s'adapte automatiquement à ma taille d'écran depuis le menu Textile sous la partie Breakpoints. Framer va me proposer des tailles par défaut qui, je trouve, fonctionnent très bien. Je vais faire cette manip pour tous mes styles de texte. Je vais venir ajuster la taille de mon petit visuel car il paraît trop grand en tablette et en mobile. Je vais donc lui mettre une hauteur plus adaptée et je vais le centrer avec le texte. Le petit texte de mon header semble ne pas bien s'afficher en mobile. Exceptionnellement, je ne vais pas faire la modification sur desktop car c'est un changement que je vais vouloir avoir seulement sur mobile. Je vais donc lui mettre une width en fill et je vais changer également l'alignement en vertical afin que la petite étoile se trouve en dessous du texte. J'en profite aussi pour changer les paddings sur mobile pour les rendre plus étroits à droite et à gauche. Pour les cartes, je ne veux pas qu'elles soient côte à côte mais qu'elles se stackent plutôt verticalement. Je viens donc changer la direction du layout en vertical. On voit que le titre dépasse encore de son container, je vais donc changer la width à fill. Et enfin, le container de notre deuxième carte a une hauteur qui est fixed. Je change donc cela pour du fit content afin que le container prenne la taille de son contenu. Sur le composant des projets, je veux que le titre et le tag se stackent de manière verticale. Je modifie cela dans la partie layout et je modifie également l'alignement pour que le tag se retrouve à gauche. Je change cela sur l'ensemble des composants. Je fais encore une fois un ajustement des paddings pour les rendre plus étroits sur mobile. Et enfin, j'ajuste la taille de l'image pour lui mettre une hauteur de 400 pixels. Et je modifie encore une fois les paddings de mon dernier bloc de ma page. Dernier élément, la navigation. Je veux que ma barre de navigation prenne toute la largeur de mon écran. Je règle donc sa width à fill et je fais exactement la même opération pour le container qui contient mon logo et les différents liens. Ma barre de navigation va être différente sur mobile, je vais donc devoir créer un composant
en faisant clic droit Create Component. Une fois mon composant créé, je clique sur Create Variant et c'est ce variant qui sera ma barre de navigation en mobile. Je lui mets donc une largeur de 810 pour s'adapter à la taille des mobiles. Et vu que je ne souhaite voir que le logo, j'ai juste à supprimer les liens et les icônes sur ce variant pour ne plus les afficher. En retournant sur mes écrans, j'ai seulement à changer mon variant sur ma vue mobile. Je vois que le logo est un peu trop à gauche, je vais donc faire quelques ajustements de padding sur le composant pour régler tout cela. Encore un petit ajustement de fill sur les éléments du footer. Après vérification, tout semble ok. La dernière chose à régler, faire en sorte que la navigation reste sticky, c'est-à-dire qu'elle reste en haut de l'écran. Pour que cette fonctionnalité marche, il faut s'assurer que tous les éléments parents aient un overflow de visible. Donc je fais l'opération sur le container portfolio, mais également sur le container desktop pour que cela marche. Et voilà, en quelques minutes, vous pouvez mettre en ligne vos designs Figma directement sur Framer. Je vous mets dans la description le fichier de travail Figma ainsi que le template Framer que j'ai créé et que j'ai amélioré un peu à ma sauce. Si vous êtes prêt à passer le pas et à avoir votre site sur Framer, je vous mets en description un code promo ainsi qu'un lien qui vous permettra d'avoir 3 mois gratuits. J'espère que ce guide vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Jolographique. Abonnez-vous pour plus de tutoriels Framer, et si vous voulez en savoir plus sur ma vie de designer, n'hésitez pas à me suivre sur X. Allez, à bientôt!